Comment bien commencer dans Pokémon TCG Pocket? Donc déjà, vous aurez un booster à la première connexion, avec normalement une X qui est scriptée. Puis vous en aurez un autre, mais qui ne l'est pas. Pareil, vous aurez une pioche miracle qui est elle aussi scriptée. Vous aurez encore 2 boosters gratuits et un autre sera obligé d'utiliser vos 12 sabliers boosters. Donc pour pouvoir déverrouiller les combats, il faut être niveau 3. Donc ce qu'on va faire avant, c'est aller voir un peu les missions et la boutique. Donc déjà les tickets, vous allez en recevoir quand vous allez faire des défis en combat, mais aussi quand des personnes vont faire des pioches miracles avec vous, aussi quand vous allez combattre et que l'adversaire envoie un merci. Et donc là, le mieux à acheter c'est les sabliers boosters, mais c'est limité. Ce qui est très important aussi avec les tickets, c'est que ça permet d'acheter des cartes supporters et objets qui sont très importantes. Donc en recherche professorale, très important. Pokéball, pareil. Vitesse plus et potion aussi. Après, sortiment et carton rouge, ça va dépendre des decks. Priorité à acheter, c'est clairement recherche professorale et Pokéball. Vous en achetez 2 de chaque, que vous pourrez pas en mettre plus que 2. Après, vous allez dans défis, vous prenez les défis que vous avez terminés. Les défis quotidiens, ils sont vraiment très simples à faire, très rapides. Et après, le premier truc que vous avez à faire, c'est faire ces premiers défis. Vraiment, ils donnent tellement de sabliers boosters, c'est une folie. Et ils sont très simples, donc déjà là, on doit aller faire une pioche miracle. Vraiment, au début du jeu, vous devez prioriser ces défis-là. Donc là, on a les défis faciles, après il y aura les moyens et difficiles. Et dans les pioches miracles, clairement, ce qu'il faut prioriser, c'est les ex et les ex méta. Donc Articodin, les Mewtwo, dès que vous vous envoyez, vous les prenez. Pikachu aussi, Staros, Sulfura, les trucs comme ça. Donc là, j'ai un Articodin, c'est vraiment pas mal. C'est une chance sur 5. Ok, je l'ai pas eu, c'est pas grave. On va nous faire quand même le défi. Le défi nous donne 24 sabliers boosters, c'est énorme. On va pouvoir ouvrir 2 boosters. Donc là, vous voyez le merci que j'envoie sur la personne auquel j'ai pris l'échange miracle. Il va avoir un petit ticket. Et du coup, vous en aurez aussi sans rien faire en fait, des tickets. Il faut directement ouvrir les boosters, hein. N'économisez pas pour les événements par exemple qui arrivent. Au début du jeu, il faut vraiment juste ouvrir des boosters, avoir des cartes, augmenter de level et faire les défis. En vrai, moi je vous conseillerais d'ouvrir les boosters Mewtwo, que vous pourrez faire des decks Mewtwo, Dracolo, s'il y a du Smogogo aussi. Il y a pas mal de decks méta assez bons. Après, dans le deck Dracofeu, enfin dans le booster Dracofeu, il y a le deck Dracofeu Sulfura qui est pas mal. Après, honnêtement, je pense que c'est le dernier booster à prioriser. Et le deck Pikachu, c'est un des decks les plus méta, donc en vrai, prioriser soit le deck, enfin soit le booster Mewtwo à ouvrir, soit le booster Pikachu. Mais au début, en vrai, je pense que c'est mieux d'ouvrir des boosters Mewtwo parce qu'il y a vraiment beaucoup de decks différents et très méta dedans. Après, bon, moi, dans mon premier compte, j'ai priorisé ces decks là, du coup, je vais ouvrir les boosters Pikachu dans celui-là. Donc vous voyez, on est directement niveau 3 juste en prenant les petits défis et en ouvrant les boosters. Hein. Faut vraiment pas les économiser, les sabliers boosters. Comme ça, direct, vous allez dans les combats. Et bon, là, au moment où je fais la vidéo d'envoyer un événement, mais elle est pas dans les événements. Faites déjà le tuto. Vous allez voir pas mal, bon c'est pas énorme non plus de sablier booster. Et surtout vous allez apprendre comment jouer au jeu. Donc une fois que vous avez fini le tuto, il faut vraiment que vous farmez les combats solo. Vraiment faites-les tous. Et là par exemple si un événement faites-le à la fin. Et vous pourrez farmer vraiment pas mal de sabliers boosters. Et après dès que vous les avez vraiment, ouvrez le max de boosters. Donc je pense que vous en aurez aux alentours de la centaine en 150. Vraiment ouvrez que des boosters. Et en priorité les Mewtwo. Après si vous préférez le deck Pikachu, ouvrez des boosters Pikachu. Mais en vrai les Dracofeu c'est pas ceux que j'ouvrirai en premier. À part si vous voulez vraiment faire un deck Dracofeu. Il est vraiment aussi bien le deck Dracofeu. Après au début je pense qu'il vaut mieux quand même prioriser le deck Mewtwo. Il y a pas mal de trucs à faire. Parce qu'au début vous aurez pas directement toutes les cartes pour faire un deck. Il faudra un peu vous se débrouiller avec les cartes que vous aurez. Et je pense qu'il y a plus de cartes intéressantes sur le deck Mewtwo. Enfin sur le booster Mewtwo. Après vous pourrez finir votre deck avec les points booster que vous aurez. Donc si vous manque 2 ou 3 cartes dans les decks que vous voulez, vous pourrez les avoir. Vous aurez aussi pas mal de sabliers pour les pioches miracles. Donc vraiment allez-y souvent et regardez s'il n'y a pas des cartes intéressantes que vous voulez avoir. Donc vraiment n'hésitez pas, même si vous n'avez pas le nombre de vitalité miracle qu'il faut, vous aurez énormément de sabliers miracles. Donc n'hésitez pas à les dépenser pour finir vos decks aussi. Une fois que vous avez vraiment fini le solo, que vous avez fait tous les défis qu'il y a juste ici, là par exemple il y a les défis faciles. Et ça donne vraiment la blinde. La blinde de Sablier Booster, c'est énorme, 24 par défi. Donc là, si vous finissez cela, vous aurez des défis moyens, des défis difficiles, il me semble. Donc vraiment focuser ça et les combats solo. Donc là, par exemple, il faudrait que je fasse un combat solo. Après, essayez de construire un deck avec tous les cartes que vous aurez dans les boosters. Vous en aurez plein, donc de la manière. Il y aura toujours moyen de faire un petit deck sympathique. Le jeu est pas si pay to win que ça. Je trouve que le pass
Pour Giro, c'est pas non plus un avantage de dingue, hein. Vous avez juste des défis qui permettent d'avoir des cosmétiques et un booster par jour en plus. Évidemment, contrairement à d'autres jeux, c'est vraiment pas. C'est pas énorme en vrai. Et vous avez pas besoin de mettre 200 € dans le jeu pour avoir des decks méta en vrai de vrai. Surtout avec les sabliers qui donnent au début, il y a toujours moyen de faire un petit truc. Même si vous avez pas directement le deck Mewtwo, c'est pas grave, hein. Il y aura toujours un deck que vous pourrez faire. Donc après que vous avez fini le tuto, tous les combats solo, tous les défis, que vous avez un petit deck potable, honnêtement, faut directement aller dans les événements. En vrai, il reste plus grand chose à gratter. Il y aura un insignifiant à gagner et il y aura aussi quelques. Bon, ça va paraître insignifiant par rapport aux sabliers que vous avez farmé. Mais il y aura aussi quelques petits sabliers à prendre. Donc ce jour, ça a pris. Il y a aussi un essai gratuit de 2 semaines pour le pass premium. Donc en tout, vous aurez 15 boosters, c'est énorme. Et n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous pourrez suivre toutes les news du jeu et la méta. Après, honnêtement, si vous voulez aller plus loin, il y a un Discord. Donc le Discord de Pokémon TCG France. Bon, il n'est pas officiel, mais c'est le plus gros serveur Pokémon TCG, où il y aura des tournois. Et il y a même un ladder actuellement, parce qu'il n'y a pas vraiment de ranked dans l'événement, c'est pas de la ranked, c'est juste un événement insigne. Donc si vous voulez tryhard le jeu, j'ai mis le lien du Discord en description.